Bienvenue à tous au Centre chrétien de la Naudière. C'est une journée spéciale aujourd'hui, c'est un dimanche de Pâques et on va se lever ensemble. On veut saluer tout le monde, ceux qui nous visitent pour la première fois. Ça va être vraiment une réunion spéciale et on veut vraiment célébrer ce matin. Alléluia, la mort et la résurrection de notre Sauveur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dites avec moi, Jésus est vivant. Est vivant. Jésus est vivant. Est vivant. Amen. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour le privilège que nous avons de nous rassembler, Seigneur, et de célébrer ta victoire, Seigneur. Ce matin, nous voulons célébrer, Seigneur, ta mort, ta résurrection, célébrer ta victoire, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de venir, Seigneur, toucher, Seigneur, nos frères et nos sœurs ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Et merci, Seigneur, de bénir chacun des personnes qui nous écoutent, ceux qui sont ici en présentiel, ceux qui nous écoutent. Merci que tu viens les toucher, Seigneur, parce que tu es vivant, Jésus. Amen. Et je vous laisse entre les mains de Marie-France. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau d'un homme péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri, humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter, pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée. Ma dette est payée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu
son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, ma dette est payée, ma dette est payée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, c'est de croire, oh, c'est de croire, ma rédemption. Oh, ton sang coula pour moi. Pour moi, yeah. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi. Oh, ma dette est payée, wouh! Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ avait. Oh, le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, yeah. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, oh gloire et honneur à toi seul, oh gloire et honneur à toi seul. Oh, 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 ma dette est payée. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée. Est-ce qu'on peut le déclarer? Ma dette elle est payée, elle est effacée par le sang de Jésus. Par le sang précieux que Christ a versé. Le péché, oh, le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Woo! Alléluia! Alléluia! Ce matin n'est pas un dimanche comme les autres. Ce matin est un dimanche où on célèbre ta victoire. Ce matin, on veut déclarer ta victoire sur nos vies, ta victoire sur le mal, sur le péché, sur l'enfer. Alléluia! La mort n'a plus aucun pouvoir parce que tu es ressuscité. La mort n'a plus
ressuscité toutes les douleurs. Alléluia, tout le mal, ne plus aucune emprise. Alléluia, grâce à toi, grâce à ta résurrection, Dieu, on a un espoir. Et c'est ça qu'on veut déclarer. On veut élever ton nom au-dessus de tout, au-dessus de toutes choses. Alléluia. C'est grâce à cette résurrection-là qu'on peut avoir de l'espoir et qu'on peut réaliser que pour l'éternité, on est sauvé, on est avec toi. Alléluia. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ensemble, yes. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables. Yes, let's go! Brise en nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Yes! Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés. Yes! Nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort a privé de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Oh 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 oh, ensemble. Oh 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 oh, yeah. Oh 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 oh, yeah. Oh 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 oh, woo. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir, yeah. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés. Nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort a privé de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Oh 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 oh, yeah. Oh 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 oh, ensemble. Oh 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 oh. Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables. Brise en nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés. Nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort a privé de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur.
étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une cœur dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Ô mort de son pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant.
l'éternité. Seigneur, Seigneur, tu règnes à jamais couronné. Tu règnes en majesté. Sur le trône élevé. Oh, alléluia. Seigneur, majesté. Oh, gloire à toi, Jésus. Seigneur, 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 ressuscité. Oh, Seigneur, car jour en jour, époque en époque, Seigneur, tu restes là, éternel, Seigneur, éternel, Seigneur, sacrifié pour nous, Seigneur, tu es roi, Seigneur, élevons nos voix, Seigneur, oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. À jamais les glorifier, à jamais les élever, à jamais les ressusciter. Il est vivant, yes, il est vivant, à jamais les glorifier, à jamais les élever, à jamais ressusciter. Il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus.
des puissances, au-dessus de l'humain, de toute la création, au-dessus de toute sagesse de nos propres voix. Tu étais là avant que ce monde soit. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus des plus grandes merveilles de cette terre, au-dessus des grandes richesses de ce monde, rien n'égale la grandeur de ton nom. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Encore une fois crucifié, juste les voix. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Alléluia. C'est incroyable. Ce Dieu qui est au-dessus de tout, au-dessus du roi, des puissances. Réaliser l'impact de ses paroles au-dessus de l'humain, de toute la création. Celui qui a tout créé, celui qui est au-dessus des richesses. Il a payé le prix, pensant à nous, au-dessus de tout. Amen. Amen. Je vous inviterai à prendre place. Et j'inviterai le pasteur Patrick pour les annonces. Amen. Merci Jésus pour ce temps de louange. Merci pour ta présence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia, Seigneur, on a envie de s'incliner devant toi, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le vainqueur, Seigneur. Merci que tu es avec nous ce matin. Merci que ta présence est avec nous. Amen. Yes. Hey, c'est bien parti, hein? Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la toute première fois? On voudrait vous saluer. Des gens qui nous visitent pour la toute première fois. Vous êtes des habitués. On voudrait saluer. On voudrait saluer aussi ceux et celles. Ah, une personne, on vous salue. Merci d'être parmi nous. Amen. On veut saluer ici également ceux qui nous visitent la première fois peut-être sur Zoom, sur YouTube. On vous salue au nom de Jésus.
Je suis là maintenant pour les annonces, simplement souligner quelque chose. Mardi, nous avons notre réunion de prière qui se fait sur Zoom. Le lien Zoom est envoyé au travers de notre comment je pourrais dire, notre courriel de l'Église, l'adresse courriel de l'Église. Vendredi, bien sûr, il y a la Jeunesse. Donc, pour les ados et les jeunes adultes, c'est ce vendredi soir à 19h30, comme d'habitude. Alors, soyez sur les réseaux sociaux, on va vous donner toutes les informations. Et il va y avoir un spécial ce vendredi. Alors, manquez pas ça. On voudrait simplement souligner aussi que dimanche prochain, c'est notre frère David Lutété qui va emporter la parole. Fait qu'on a hâte d'entendre ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Juste quelque chose. La friperie est ouverte. Si vous avez besoin d'aller en bas, il y a notre sœur Suzanne qui est disponible. Et si vous avez des questions concernant l'Assemblée, si vous n'avez pas encore signé une carte pour avoir vos coordonnées, ça va se faire aussi à l'arrière, jusqu'à l'espace que c'est marqué « Espace bienvenue ». On voudrait souligner les fêtes. En passant, juste pour vous dire qu'à la fin de la réunion, nous allons prendre la Sainte Seine tous ensemble. On va célébrer la mort et la résurrection du Seigneur en prenant la Sainte Seine. Fait que c'est le pasteur Jean-Marie qui va nous guider dans la Sainte Seine. Aussi, on voudrait souligner les fêtes. Il y a des personnes qui ne sont pas là. Luc Villeneuve, il nous suit probablement sur YouTube. Aussi, la famille Gauvin, il y a Olivier. Fait que ça fête. Luc, c'est aujourd'hui, puis Olivier, c'est vendredi. Fait que Olivier, je sais que la famille Gauvin nous suit. Aussi, c'est la fête à Melvin aujourd'hui. Lève ta main, Melvin, on veut te voir. Je te demanderai pas de te lever, mais on te voit. Et on veut te chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux Amen, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au pasteur Jean-Marie. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à nos musiciens? Je vais leur laisser le temps de m'amener mon petit lutrin et ma chaise. Hey, vous avez remarqué, hein? Le Seigneur est bon, hein? Je marche de plus en plus sans ma canne. Hein? Hein? Je dansais un petit peu tantôt. C'est quand même bien, hein? Le Seigneur est bon, hein? Vous savez, des fois, le Seigneur nous fait passer par des épreuves, puis on n'a pas à se poser de questions, on a juste à suivre la vague, à suivre ce que le Seigneur a pour nous. C'est correct comme ça, Pat? Oui? OK. Là, je vais faire une chose, parce qu'il fait très chaud pour moi. Je vais enlever mon petit manteau. Je vais être plus à l'aise avec vous autres. C'est correct, ça? Tiens. On va mettre ça là. Amen. Je suis tellement béni avec les louanges que Marie-France nous a apportées. Avez-vous été bénis, vous autres? Ah, moi, j'ai été grandement béni. C'est incroyable. Vous savez, pendant que l'année que je viens de vivre, puis que ma femme a vécu, parce quand on est un couple, on le vit tous, on le vit les deux ensemble. La parole de Dieu nous dit que les deux deviennent un. Et quand un souffre, l'autre souffre. Et je peux vous dire que ma femme a souffert pendant cette année-là. C'est pas facile de vivre avec un janvier. Hein, c'est pas ça que tu disais, Patrick? Alléluia. Mais je remercie le Seigneur d'avoir ma femme qui m'a supporté tout au long de l'année, qui a enduré mes hauts et mes bas, qui a été là sans broncher, qui a toujours été là pour me supporter puis m'encourager. Puis aujourd'hui, je vais de mieux en mieux. Puis je remercie le Seigneur. Il y a 1 an, je marchais avec une marchette, maintenant avec une canne. J'ai commencé à marcher avec une canne et maintenant la canne, je la laisse de plus en plus de côté. Fait que je dis que la progression est là.
Fait que merci Seigneur pour ça. Tu sais, des fois, le Seigneur va nous guérir instantanément. La guérison est instantanée. D'autres fois, le Seigneur va se servir de la médecine pour nous guérir aussi. Il ne faut jamais penser que parce que les médecins sont là, on ne doit pas les écouter. On doit écouter les médecins. Et si le Seigneur a à faire une œuvre, il va la faire. Ça n'empêchera pas le médecin de conclure que « Wow, c'est un miracle! Hein? » Donc, je vous encourage fortement à suivre les conseils de vos médecins. Hey, c'est bon pour nous autres, ça. Alléluia. Wow, la résurrection. Le message d'aujourd'hui, c'est la puissance de la résurrection. Puis je suis tellement content, Marie-France, tous les chants que tu as choisis nous ont parlé de cette puissance. Tous les chants que tu as choisis étaient remplis de l'onction de Dieu. Et ça, tu ne peux pas t'imaginer comment ça bénit mon cœur. Merci, Marie-France. Merci à toute l'équipe de louanges qui est à l'écoute de l'Esprit. Parce qu'on n'a pas besoin d'entendre des chants. On a besoin d'entendre des chants inspirés de Dieu. Des chants qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'un chant est rempli de la puissance du Saint-Esprit, ça vient toucher nos cœurs. Et ça nous élève au trône de la grâce de Dieu. Et ça, c'est un don que Dieu donne à certains, d'être capable de diriger la louange pour nous amener au trône de Dieu. Et Marie-France, je reconnais ce don-là en toi. Merci. J'aimerais commencer ce matin sans plus avec la parole. Parce que c'est la parole avant toute chose qui nous guide dans tout ce qu'on peut faire. Et on ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé le jour de la résurrection. Hein? Fait que j'aimerais que vous tourniez vos Bibles dans Matthieu 28. On va lire du verset 1 au verset 7. Tu as tout ça? Merci. Tu me diras si je vais trop vite, Nathan, parce que je ne vois pas en arrière. OK. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Jésus était mort. On sait ce qui s'est passé avant. Il a vécu les pires supplices qu'un être humain peut avoir subis. Il a été flagellé. Il a été humilié. Et durant tout ce temps-là, Jésus s'est tu. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas rouspété. Il est allé à la boucherie comme un agneau, muet. C'est ce que Isaïe 53 nous dit. Hein? Homme de souffrance. Et là, voici ce qui se passe. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Imaginez-vous la scène, là. Les deux maris sont là, d'un coup, la terre se met à trembler devant le sépulcre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Wow! Imaginez-vous le spectacle. Un ange qui descend. Avez-vous déjà vu un ange descendre, vous autres? Aimeriez-vous ça en voir un? Hein? Hein? Je pense que vous seriez tous à genoux à terre. Je vous assure. Vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Imaginez-vous, l'aspect de l'ange était comme l'éclair. Vous avez déjà vu des éclairs? Ouais. Et son vêtement blanc comme la neige. Ceux qui étaient là, les gardes romains, qu'est-ce qui est arrivé? Tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Imaginez-vous, là. Ils ne savent pas ce qui se passe, eux autres, là. Que c'est ça? Et pourtant, c'est des hommes. J'ai écouté un film hier, La Résurrection. Puis il montre très bien ce côté-là romain. Les Romains étaient habitués à voir des horreurs. Étaient habitués de voir des choses inimaginables. Et pourtant, face à ça,
ils sont comme morts. Fallait-tu que ça soit impressionnant? Il était habitué de voir des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. Parce que ces hommes-là étaient entraînés depuis qu'ils étaient tout petits à voir la mort, à voir des horreurs, à voir des gens faire du mal. Mais l'ange prit la parole. Wow, une chance qu'il a pris la parole parce que je pense que Marie et Marie Magdala seraient partis en courant. Et il dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Ça ne vous rappelle pas un peu ce que Josué devant Dieu, quand Dieu lui parle, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ne crains pas. Hein? Dieu, souvent, devant sa gloire et sa majesté, va nous dire, hey, crains pas. Je viens pas te détruire, là. Je viens te faire une révélation. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Parce qu'eux autres sont allés là pour une seule et unique raison, pour voir pleurer Jésus qui était mort. Aller à la tombe de Jésus, comme toute personne qui perd un être cher, va aller à la tombe. Hein? Et il dit à ces femmes-là, il n'est point ici, il est ressuscité. Wow! Comme il l'avait dit. Parce que qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples? Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être crucifié. Mais le troisième jour, il ressuscitera. C'est ce qu'il leur avait dit. Hein? Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Wow! Spécial. Quelle victoire incroyable. Quand on regarde cette histoire-là, vous savez, je vous ai déjà prêché sur Jésus étant la religion authentique. Hein? Je vous ai parlé comment que Jésus n'était pas la religion qu'on entend. Cette religion qui nous garde sous un carcan. Cette religion qui nous écrase. Cette religion qui nous fait croire qu'on va pouvoir gagner notre ciel en faisant des œuvres. Hein? Puis je ne parle pas juste des catholiques, je parle des musulmans, je parle des hindouistes, je parle des bouddhistes. Hein? Qu'on peut s'améliorer soi-même. Hein? Par nous-mêmes, on ne peut rien. Notre nature pécheresse qui est charnelle va toujours être charnelle. Mais l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous vient prendre la place et vient transformer et écraser cette chair afin que l'Esprit en nous vive. Amen? Jésus est la religion authentique, car comparativement à toutes les autres religions, mettez-les toutes ici là, devant vous, Jésus est le seul qui est ressuscité des morts. Amen. Jésus est le seul qui a ressuscité des morts. Amen? Amen. Alléluia. Sans la résurrection, réalisez une chose, tout ce que Jésus a souffert, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait avant, aurait aucun effet. Aurait jamais eu l'ampleur de ce qui s'est passé après sa résurrection. Sans la résurrection, l'histoire ne parlerait même plus de Jésus. Il serait dans les livres d'histoire en petit. Mais quel est le livre qui a été écrit le plus et dans le plus de langues? C'est
la Bible. Et on parle encore aujourd'hui de Jésus. Et on célèbre encore aujourd'hui Jésus. On célèbre la croix. Mais la croix sans la résurrection n'est qu'une croix. Parce que réalisez, il y avait 3 personnes sur la croix. Est-ce qu'on parle des 2 autres autant qu'on parle de Jésus? Mais si on parle des 2 autres, c'est à cause de Jésus. Mais sans Jésus, les crucifiés de cette journée-là auraient été les mêmes que les crucifiés qui avaient été crucifiés avant eux. Parce que ce n'était pas la première fois que les Romains crucifiaient des gens. Ils en ont crucifié des milliers de personnes. Amen? Sa résurrection proclame haut et fort, très haut et très fort, qu'il est le seul Seigneur et qu'il domine sur toute la création, sur la vie et sur la mort. Amen. Peux-tu me mettre la diapo 1, s'il te plaît? Juste pour vous rappeler que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, de la puissance de la résurrection. Vous savez, quand je regarde les films qui sont passés à la télévision pendant la période de Pâques, on parle de films relativement chrétiens, il y a l'Exode et il y a aussi Jésus de Nazareth. Avez-vous remarqué ça? Hein? Mais c'est drôle parce que ces gens-là, quand ils mettent ces 2 films-là, ne comprennent pas qu'il y a un lien entre les 2. C'est ça qui est le plus comique. Mais il existe un lien. Parce que pour comprendre la puissance de la résurrection, on doit comprendre le lien entre l'histoire de l'Exode et la résurrection de Jésus. Si on n'est pas capable de saisir ça, on ne comprendra pas pourquoi il est ressuscité, pourquoi il est mort, pourquoi il a souffert. C'est important de comprendre ces principes-là. Parce que si on les comprend, on peut goûter à la résurrection. Et là, cette puissance de résurrection devient active en nous. Amen? Merci Seigneur. Et ça a été une semaine très difficile pour moi. Hein, chérie? Pour comprendre la résurrection, la puissance de la résurrection, il faut comprendre la cérémonie de la Pâque enseignée dans Exode 12. Hein? On ne lira pas Exode 12, moi juste vous parler un petit peu de ce qui se passe. Lors de cette cérémonie, Dieu, à travers le sacrifice de l'agneau pascal, avait donné une protection totale au peuple d'Israël contre la mort. Hein? Dieu leur avait donné certaines prescriptions, certaines règles à respecter, hein? Que tout le peuple devait suivre à la lettre concernant l'agneau et son sang, et cela afin d'être assuré de la protection divine. Je vous explique. Il y avait une bassine, premièrement. Il y avait un agneau. Il y avait un petit couteau. Hein? Mais il y avait aussi de l'hysope, qui était un genre d'herbe très banale, qui n'avait aucune valeur. Hein? Et là, Moïse leur dit, vous allez égorger l'agneau et vous ne perdrez pas une goutte de son sang, vous allez le récupérer dans la bassine. Vous allez prendre la bassine, vous allez prendre l'hysope, vous allez l'asperger et vous allez faire les linteaux et les poteaux de vos portes afin que lorsque la mort va passer, elle ne puisse pénétrer. Hein? Déjà là, on voit tout de suite la signification. Hein? On voit que Jésus
est l'agneau immolé, est notre agneau immolé. Jésus devait souffrir, mourir comme un agneau. Et un agneau, quand tu l'amènes à l'abattoir, il ne beugle pas, il se fait égorger, puis ça s'arrête là. Hein? C'est des bêtes très douces. Et j'ai aimé ce que Pasteur Patrick a amené par rapport à l'humilité et la douceur. On n'est pas appelé à être des guerriers, on est appelé à être doux comme des agneaux. On est appelé à être humble, à marcher dans l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Les gens ont le problème de vouloir la gloire avant l'humilité. Mais ça ne marche pas comme ça. L'humilité précède la gloire. Recherche l'humilité dans ta vie et tu vas voir, le reste va venir par lui-même. Amen? Mais remarquez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 7. Il dit ceci, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Mais ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, il devait faire ça régulièrement, se rappeler à tous les années, à la Pâque, immoler un agneau, dans la bassine, on espère, blablabla. Toute la signification, il fallait qu'il le refasse. Et là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que Christ, notre Pâque, a été immolé une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il est notre Pâque. Mais sans la résurrection, il n'est qu'un agneau qu'il faut resacrifier. Mais du fait qu'il est ressuscité d'entre les morts, la puissance de la résurrection donne de la puissance à son sang. Et ce sang devient précieux. Ce sang qu'on peut déverser dans nos vies pour notre justification, pour notre sanctification, pour notre rédemption, pour notre guérison, pour pouvoir avoir accès au trône de grâce, pouvoir intercéder pour des frères et des sœurs, sans se dire « Ah, je ne suis pas assez bon, Dieu ne m'écoutera pas ». Non, le sang de Jésus nous lave de tout péché, parce que son sang qu'il a versé est rempli de la vie éternelle. Et cette vie nous a dit, je vous donne ma vie, et je la donne à ceux que je veux. Hein? Et lorsqu'il l'a dit, il a dit, on va vivre, on va recevoir une vie abondante en lui. Mais comment sa vie peut être abondante en nous? C'est en allant chercher la protection du sang de Jésus, qui a été rempli de la puissance de Dieu. Amen? Dans le fond, ce que Paul nous dit ici, c'est que la Pâque de l'Ancien Testament en Égypte était une image prophétique de ce qui allait s'accomplir lors de du sacrifice de Jésus à la croix. Là, ça, c'est l'image. Mais il y a une image encore plus grande. Ça ne s'arrête pas là. Ils ont vaincu la mort. Tous les enfants mâles d'Israël, les premiers-nés d'Égypte, sont morts cette journée-là. Ce que ça a provoqué d'avoir vaincu la mort, ça a obligé Pharaon à libérer le peuple. De la même façon, quand Jésus est mort sur la croix, il a confondu toutes les religions, le pouvoir établi par sa résurrection. Et c'est cette résurrection qui nous libère tous autant qu'on est. Sans cette résurrection, sa mort est une mort comme toutes les autres, sauf qu'il a souffert plus que toutes les autres.
Donc, il aurait souffert inutilement. Mais ça devient une œuvre accomplie seulement par la puissance de la résurrection. Et là, on peut dire, tout est accompli. Amen? Jésus est la véritable Pâque. Il est l'agneau immolé. Son sang répandu assure définitivement la vie éternelle et nous sauve de l'enfer à laquelle nous étions tous, autant qu'on est, destinés. Romains 3, 23, peux-tu me mettre ça, s'il te plaît? Ça dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas dire que moi je suis mieux qu'un autre. On est tous pécheurs. Et on a tous de besoin de quoi? De la puissance du sang de l'agneau. Amen? Tu veux-tu mettre la diapo 2, s'il te plaît? Wow. J'ai remis encore ce... Je l'aime beaucoup. Savez-vous pourquoi? Je vais juste m'approcher un petit peu. On me voit toujours, bon... On voit la croix dans le milieu. On voit les problèmes de l'humanité qui est pris avec le péché. On voit le salaire du péché qui est la mort éternelle. Hein? Mais notre pardon, c'est de se tourner vers Dieu et croire. Mais si Christ est seulement mort, le pont entre nous et Dieu n'est pas rétabli. La seule façon pour que le pont soit rétabli entre nous et Dieu, c'est que Jésus est ressuscité. Et il est ressuscité une fois pour toutes, afin d'être notre avocat auprès du Père, afin que l'accusateur des frères et des sœurs n'ait aucun pouvoir devant Dieu. Il peut toujours monter au ciel et dire « Hey, savais-tu que Diane, je l'ai vu faire l'autre jour. Savez-vous ce qu'il va répondre? Je ne peux pas t'écouter. Diane a été lavée dans le sang de Jésus. Elle est pure. Et son avocat est là. Il s'appelle Jésus. Il a tout accompli pour elle. C'est pas merveilleux, ça? Mais sans la résurrection, oubliez le pont. On demeure toujours séparé de Dieu. De la même façon que le péché est rentré par un homme, la vie éternelle rentre par un homme, qui est Jésus. C'est pour ça que Jésus devait venir comme un homme. Il est le deuxième Adam. Mais à la différence du premier, il n'a pas failli. Il nous a rétablis. Il nous a réconciliés tous autant qu'on est avec le Père éternel. Et un jour, à cause de sa résurrection, ceux qui auront cru en lui vont se retrouver dans sa présence et vivre une vie éternelle de félicité, de joie, d'amour, sans souffrance, sans s'inquiéter si le voisin pense en mal de toi. Hein? Alléluia. Il n'y aura plus d'infirmes, il n'y aura plus d'aveugles, il n'y aura plus de malentendants, il n'y aura plus de gens qui sont pris avec du diabète. Hein? Nos corps vont être restaurés, renouvelés. De la même façon que la chair est chair, l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit vit éternellement. Ce qui est né de la chair est voué à la mort. Amen. La puissance de la résurrection nous donne quoi en premier? Elle nous donne la vie. Jean 5, 21 nous dit ceci. Car comme le Père ressuscite les morts
et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Oui? C'est correct, là? 1, 2. Ah, c'est vrai, ça a coupé, hein? Ça griche? C'est mieux? OK. Voilà. C'est beau. On s'excuse du problème technique. Ça ne change rien. La puissance du Saint-Esprit est là. Amen. Une chance que ce n'est pas l'homme qui est important, c'est l'Esprit. Laissez-moi juste prendre une gorgée. La puissance de la résurrection nous donne aussi la victoire sur quoi? Et c'est la plus grande des victoires. Sur la mort. La mort. 1 Corinthiens 15, 26 nous dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. Jésus, par la puissance de la résurrection, sa vie est devenue notre vie. Sa résurrection est devenue notre résurrection. Pour ceux qui auront cru. 1 Corinthiens 15, 21 va dire, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » C'est extraordinaire. Et j'aimerais juste lire un dernier passage sur ça. 2 Timothée 1, 8, 10. Ça dit ceci, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, si de moi sont prisonniers, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité de l'Évangile. Wow! Hein? C'est-tu puissant, ça? Hein? Mais la puissance de la résurrection fait une chose aussi. Elle nous sauve. Elle nous sauve. Jean 3,16 dit ceci. Car Dieu, vous connaissez tout ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne périsse point. Donc, nous étions tous destinés où? Peux-tu m'en remettre la diapo 2? Là. Tous. On était destinés à l'enfer. Mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce éternelle, a pris son Fils bien-aimé, lui a dit, « Es-tu prêt à aller sur terre sauver tes frères, tes sœurs? » Et Jésus, dans un amour éternel, aurait pu dire, « Wow, un instant, je suis glorifié ici, j'ai une belle couronne, j'ai la royauté, je suis puissant. Je pourrais rester ici. » Non, il a dit, « Oui, Père, je veux le faire. » Et il est venu dans le plus humble des hommes, premièrement pour nous montrer l'humilité, hein? Et le plus doux, comme un agneau. Et souvent, je me suis fait traiter de mouton ou d'agneau. J'aimerais vous dire une chose, je suis très heureux d'être un mouton et un agneau. Amen. Romains 5,10 dit, « Car si lorsque nous étions ennemis, parce que du fait qu'on ne croyait pas en Dieu, on était ennemis. Vous savez ça, hein? C'est soit que tu es avec Dieu ou soit tu es contre Dieu. Tu ne peux pas être dans le milieu.
Tu peux pas dire, ben là, regarde, moi aujourd'hui, je suis avec Dieu, puis demain, ben je ne sais pas. On verra. Non, c'est un choix que tu fais. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de zone grise. C'est soit blanc ou soit noir. Tu choisis. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Ce que j'aime le plus de ce que Dieu fait, parce qu'ici, dans le mot « sauver », il faut comprendre une chose. On parle de sauver l'âme. Mais le mot « sauver », lorsqu'on le prend dans le texte littéral, puis en grec, ça ne veut pas juste dire sauver un âme, ça veut dire guérir. Hein? Et Jésus est venu pour nous guérir. Il est venu pour guérir nos blessures. Il est venu pour nous guérir physiquement aussi. Donc, la puissance de la résurrection, elle est là aussi pour nous guérir de toute maladie. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toute maladie. Donc, son sang qui a versé à la croix, du fait qu'il a été ressuscité, nous donne la vie en abondance et nous donne la guérison en abondance. Des fois, Dieu va faire une œuvre qu'on ne comprend pas. Il va guérir les cœurs avant de guérir le corps. Hein? Mais des fois, on ne les voit pas. Ça. Les blessures du cœur, des fois, sont beaucoup plus grandes que les blessures extérieures qu'on voit. Et Dieu connaît toutes choses. Et il sait comment s'y prendre avec chacun de nous. Parce qu'on est chacun de nous ses enfants. Il nous a créés pour sa gloire à lui. Et dans chacune de nos vies, il fait une œuvre de guérison. Certains vont me dire, moi, je n'ai pas besoin d'être guéri. Oui, tu as besoin d'être guéri, parce que le péché t'a corrompu. Et si le péché m'a corrompu, moi, j'ai besoin d'être guéri. Guéri dans mes pensées, guéri dans mon cœur. On a tous de besoin de guérison. Amen? Et la dernière chose que je voudrais dire sur la puissance de la résurrection, c'est que Dieu nous donne un nouveau départ. Vous savez, les gens viennent au Seigneur, soit qu'ils sont bien dans leur vie, ça va bien, mais n'en demeure pas moins que tout au long de leur vie, ils accumulent un fardeau du péché. Hein? Ça ne se voit pas toujours à l'œil nu, ça. C'est à l'intérieur que ça se passe. Ils vivent des insatisfactions, vivent des vides intérieurs, se sentent vides. Ils ont beau avoir plein de choses, des richesses, avoir des bons emplois, performer dans leur travail, ils se sentent vides. Il ne faut jamais se fier à l'apparence. Il faut apprendre à regarder avec les yeux du cœur, avec les yeux de Christ. Christ savait reconnaître le bobo chez la personne. Hein? Mais Christ, il n'était pas là seulement en train d'exposer le mal. Christ, quand il était là, il exposait le mal et il amenait la guérison. Mais il n'a jamais forcé personne à être guéri. Vous savez, il y en a que on va exposer le mal, mais ils aiment être comme ça. Ils se sont habitués à vivre comme ça. Ils sont heureux comme ça. Ils semblent être heureux comme ça. Mais ils ne connaissent pas le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie liberté. Et il faut prier pour ces gens-là. Amen? Romains 6,3 dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts,
par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher en nouveauté de vie? Ça veut dire qu'au moment où je décide de croire en Jésus, de croire en cette puissance de résurrection, je crois que cette puissance de résurrection, je peux regarder en avant et cesser de regarder en arrière, parce que toutes choses passées deviennent nouvelles en Christ. Hein? Et là, marcher a un sens de progression, a un sens de je marche, je progresse jour après jour, heure après heure, et je progresse en nouveauté de vie. Donc, ma vie est transformée de gloire en gloire, de progrès en progrès. Amen? Wow! Hey, c'est le fun, vous me suivez un matin. Alléluia. Je veux juste terminer avec ce passage-là. C'est 1 Corinthiens 5, 17. Vous le connaissez tous. Parce que vous êtes intelligents. Je ne vous parle pas des choses que vous ne connaissez pas. Vous les connaissez, ces choses-là. Mais des fois, c'est bon de se les rappeler. Et surtout aujourd'hui, de rendre gloire à Dieu pour la puissance de sa résurrection. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y en a ici qui sont en Christ? J'aimerais ça que vous leviez vos mains. Qui est en Christ? Qui est en Christ? Wow! Je vois qu'il y a beaucoup de monde en Christ. Amen! Il est une nouvelle créature. Mais qu'est-ce qui a produit ça? C'est la puissance de la résurrection. Amen? Les choses anciennes. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses anciennes ici? Levez la main ceux qui ont des choses anciennes. Bon, on va lever la main. Moi, j'enlève 2. J'enlève 2, moi. J'enlève 2. J'enlève 2, j'en ai plein. Hein? Si vous connaîtriez mon passé, vous diriez qu'il y en a 4 mains passées. OK? Donc, j'enlève 2. Ça marche? OK? Ça dit quoi? Les choses anciennes sont passées. Wow! Ça veut dire, arrête de regarder là. C'est fini. Tu ne peux rien changer au passé. Par contre, le choix que tu fais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu le fais. À chaque instant de ta vie, tu le fais. Même en tant que chrétien, à chaque jour que tu te lèves et que tu décides de marcher pour Christ, tu deviens une nouvelle créature encore plus belle. Et les choses passées, qu'est-ce que ça dit? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On peut-tu applaudir le Seigneur pour ça? Hein? Wouhou! Moi, ça m'excite. Moi, ça m'excite. C'est une parole qui a résonné dans mon cœur. Parce que moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je ne pouvais pas croire qu'on pouvait me pardonner autant de choses. Mais le sang de Jésus est tellement puissant qu'il a effacé ma faute, qu'il a effacé mes fautes et qu'il m'a donné l'opportunité de vivre une vie nouvelle. Oh, gloire à Dieu. Et moi, ce matin, je veux juste donner l'opportunité, soit sur nos plateformes, parce que vous êtes là aujourd'hui sur les plateformes. Je veux donner l'opportunité à tous ceux qui ne connaissent pas ce Jésus qui est ressuscité, ce Jésus tout-puissant, ce Jésus qui peut faire la différence dans vos vies, ce Jésus qui peut venir guérir vos blessures les plus profondes, ce Jésus qui peut vous sauver d'une mort éternelle, ce Jésus qui vient vous réconcilier
avec le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé toute cette création, notre Père. Et nous pouvons dire « Abba, Père » aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je veux te donner cette opportunité aujourd'hui de pouvoir simplement, dans la simplicité de ton cœur, donner ta vie à Jésus. La seule chose que tu as à faire, c'est de croire que c'est pour toi. De croire que c'est possible. Je te demande seulement de répéter la prière que je vais faire. Jésus, je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, d'avoir pris ma place sur la croix. Aujourd'hui, je veux te recevoir comme mon Sauveur et Seigneur. Je veux te remercier pour ta grâce et ton amour en ma faveur. Et surtout, Jésus, de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Et ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, je vous invite à venir nous rencontrer, Pasteur Patrick ou moi-même, à la fin. De peut-être même aller voir Suzanne à l'espace Bienvenue. Elle va vous donner un petit cadeau. Puis ça va juste vous aider à grandir dans votre foi. Amen. Maintenant, on est rendu au moment le plus important. Parce que le Seigneur nous a dit une chose. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, on va faire la Sainte Sainte. Pasteur Patrick, je t'inviterai. Ah oui. Oh, wow, c'est beau ça. Ah ouais. Ah oui, on a un petit piano. Oui, oui, OK. C'est qui le fait? C'est Niota. Ouais, je t'invite, Niota. Tu as un beau chant pour nous? Ah, vas-y, ma belle. Pendant qu'on va distribuer les éléments, Niota va nous faire un beau chant. Puis on la remercie. Et je vais vous inviter à la fin, ceux qui ont besoin de guérison. La parole de Dieu nous dit que les anciens oignent d'huile les personnes qui sont malades afin qu'ils obtiennent guérison. Hein? Alors, Pasteur Patrick et moi, on va pouvoir vous oindre. Mais on va vous demander une chose, de ne pas venir toutes comme une foule, mais de venir un à la fois pour ne pas avoir de problème au niveau de la santé publique. C'est beau? Amen? Oui, Pasteur Patrick. On va commencer par distribuer ça. Hein? Hein? Beau. De lui étant méprisé aussi, on a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Jésus,
Jésus, merci pour la gloire, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la gloire, pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la gloire, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la gloire, pour ton amour si grand et vrai. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Attends, tu peux-tu mettre le verset, le passage? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens 11, les passages 23 à 26. Ça dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Prenons le pain. On va vous laisser le temps de faire vos petites choses. Alléluia. Et après avoir rendu grâce, et maintenant j'aimerais rendre grâce à Dieu. Seigneur Jésus, on veut te rendre grâce pour ton sacrifice à la croix. Par où, Seigneur, tu es passé, Seigneur, tu nous as montré, Seigneur, le chemin qui mène à la vie éternelle. Tu as dit que tu étais le chemin, la vie et la vérité. Que nul ne pouvait venir au Père que par toi. Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin pour ta résurrection, pour cette puissance de résurrection qui habite en chacun de nous, par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, on veut simplement te remercier, te rendre grâce. Et Seigneur, nos cœurs ne seront jamais, Seigneur, assez grands pour contenir tout l'amour que tu as pour nous. On veut te rendre grâce, Seigneur, mais nos paroles sont trop faibles pour exprimer toute la gratitude qu'on peut avoir envers toi. Seigneur, merci, 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 merci. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le pain. De même, après avoir soupé, imaginez-vous le scénario. Jésus qui est avec ses disciples.
c'est son dernier repas. Il les regarde tous avec tendresse, avec affection, avec compassion. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, et souvenez-vous de cela ce matin, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. En mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Remarquez qu'il est en train de nous dire qu'il va revenir. Qu'il va revenir, qu'on doit le faire en se rappelant, pour ne jamais oublier ce qu'il a fait. Buvons maintenant en son honneur. Merci, Père. Alléluia. J'aimerais maintenant donner l'occasion à certains qui veulent juste élever leur voix pour remercier le Seigneur. Prière de reconnaissance. Sentez-vous à l'aise. On est en famille ici. Si c'est simplement de lever votre voix et de dire merci Seigneur, c'est bien. Parce que le Seigneur ne regarde pas aux mots, regarde au cœur. Alléluia. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, je vais donner l'opportunité ce matin à ceux qui ont des maladies, quelle que soit la maladie, ou qui ont des infirmités, quelle que soit l'infirmité, de voir à travers tout ça cette puissance de résurrection, qu'elle est encore active aujourd'hui. Jésus est encore le même aujourd'hui, hier, éternellement. Hein? Il est le même. C'est pas juste des paroles, c'est une réalité. Il est le même. Il nous a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Imaginez-vous, on a plus de mérite que les apôtres de croire. Parce que nous croyons sans avoir vu. Eux, ils ont cru en ayant vu. Et si Christ a donné le meilleur à ses apôtres qui ont vu, à combien plus forte raison il ne nous donnerait pas à nous? Hein? Il a dit qu'on ferait des prodiges et des miracles en son nom. Moi, j'y crois. J'y crois. Je crois encore à la puissance de la résurrection. Je crois encore à la puissance du Saint-Esprit qui renouvelle en nous un esprit bien disposé pour Dieu. Je crois encore à la puissance du Saint-Esprit qui nous guérit. À la puissance de la résurrection qui nous donne la vie. Mais lorsqu'on reçoit la vie, la mort qui est en nous est chassée. Tous les cancers sont chassés. L'ennemi, ce qu'il désire, c'est détruire. Dieu, ce qu'il veut, c'est bâtir. Mais il nous dit de bâtir sur le rocher, qui est Jésus. Et si on bâtit sur lui, la puissance de la résurrection est